2 tout à l'heure, parce que c'était Nico, il est à côté de lui. Ouais. Parce que là, celui-là, j'ai pas écouté. Non, pas là, il a mis un hasard. Non, on va écouter. Nous continuons notre voyage par une randonnée à dos d'éléphant dans la Tu vois, jungle. non, ça n'a rien à voir. C'est Bon, alors je mets l'enveloppe ou pas? Ouais. Tu veux que je la mette sur l'enveloppe? Tu perds ta jeunesse et ton temps. Ça fait rien. Calculer. Ok. Dans les scènes, je peux pas te dire, t'es perdu là. Retourne dans la note. Commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Je plaisante là en disant ça, mais elle peut être longue ta scène. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce peuple vit d'artisanat. Bon, Les ça va. femmes tissent et vendent des écharpes. Les femmes tissent, maman. Les hommes portent Quand tu veux la rater, tu Je sais quand je reviens là, je reviens là. Je vais un peu tout petit peu plus loin. On va voir. D'accord. Hein, En fait, Sur le temps, vous décontractez. Oui, c'est ce que m'a dit ma femme. Tiens, Voilà. j'ai dit, j'essaye. C'était 11. Bon, ça fait rien. 17. Bon, de toute façon, tu dis ça aux fait personnes. rien. On Allez, il ok. faudra recommencer. Pas, Tu lui dis hein. pour qu'il filme, lui, c'est pas vrai. C'est pour l'activité de la cellule vidéo. Disons, moi, Alors, je vais me je mettre l'ai appelé avec des noms. espèce de vieux ballon. Bon, allez, on va la mettre ici. La girafe, la femme girafe. Allez. Elle ne perd pas la peau, le Georges. la danse des ombrelles. Attends, tu vas. Ok. Bon, c'est bon. Allez. De toute façon, c'est une ébauche, hein, on l'arrange plus. C'est une 25. Hein. Et celle-là, c'est dur. Ah oui, c'est vrai. Calculer quand même. Allez, calculer. Le problème, c'est que les gens se sont éparpillés et se sont éloignés. Hein. Donc, il peut y avoir des gens à proximité, puisque moi, les gens que j'ai retrouvés par annonce se trouvent près du village de mes grands-parents, donc ils sont restés dans la région. Par contre, dans ceux qui ont fait des cousinades, souvent, les gens sont vraiment très éloignés, même à l'étranger quelquefois. Regarde les scènes, je peux pas te dire, t'es perdu là. Retourne dans Et tu sais que tu remue la tête comme ça un peu. Ouais, et dans l'autre. Non mais en balance, en balance. Encore que. Ouais. Ah ouais. Et t'en restes encore un peu quand même. Fais ça là. Et la script girl aussi, elle est pas mal du tout. Oui, mais occupe-toi donc de ce qu'il y a Les derrière. lunettes qui brillent, je sais pas si ce sont les lunettes qui brillent ou si c'est l'œil, mais enfin ça brille. Occupe-toi de ce qu'il y a derrière, regarde comme c'est beau. Oui. Ah Ah là là, j'adore les films. Surtout avec un string de main. Ah, c'est vraiment une belle journée, hein. Quand on voit le paysage, c'est merveilleux. Hein. Vous trouvez pas? Vous allez où à la pêche là? Vous allez faire vos courses au marché? Non? Plutôt au marché d'abord. Ah, au marché d'abord. Ah ben je vous porte vos paquets. Allez, on y va. Oh, c'est joli ce paysage, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On m'en parle pas. Là, c'est le lac Powell. Là. Ah oui. Là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le lac Powell. Il y a surtout à voir. Oui. Lac artificiel, achevé en 1966, qui effectua en 1869 la première descente de bateau. C'est dans ce décor grandiose qu'a été tourné le film de la planète des singes. Voilà. Ça, c'est vraiment Ah oui.
il y en a plusieurs, avec ce groupe. Ah, d'accord. Vas-y, arrête. Oui, ça veut rien dire. Attends, c'est analogique. On va se faire pas de place. Il y en a Alors, plusieurs. Mike Powell, artificiel, non, c'est pas l'appel que je mets. Ce lac, tu mets ce lac. Oui. Au Colorado. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Ce lac artificiel, oui, créé sur le Colorado, le barrage de Glen, est un ensemble du jeu de gauche de canal partage en maison. Artificiel, N'en parle pas si on ne les voit pas dans l'image. Elle fut achevée en 1966. Et tu peux mettre un outil moyennant compensation Bah oui, mais si tu n'es pas sûr. Ah si, ça je suis sûr, si, ça a été fait sur les territoires indiens. Hein. Si, ils ont été relogés ailleurs, mais ça a été fait sur des trucs indiens, ça c'est sûr. Enfin, regarde dans le site un guide, on parle sur nous. Alors, ce qu'on peut préciser, alors, VHV Well, effectua en descente, oui, en 17 secondes, descente en bateau du Colorado. Ouais, on mettrait du Colorado en bateau, ça fait, c'est pareil. Excusez-moi mais avec Robert, on ne peut pas faire autrement. Hein. Non, c'est pas mal. Il fait même assez. Et qu'est-ce que tu vois derrière toi? C'est le fond qui. Oui, c'est le fond. Qui porte le moins. Et voilà.
vois ce que je te prends. Et parce que la dame de cœur, Tu vois que je suis. oui, tout à fait. Ah oui, je sais pas pourquoi, tu as ce truc, je me suis dit, non, la dame de cœur. Ah bon? Allez. La dame. C'est la vie du club. T'as une chance là. Hein? Ah oui. Ah oui alors. Ah oui alors. Non, merci. Bonjour, mais il y a quand même. André. Pardon. Tu m'as pris une petite goutte? Ah, je veux bien. Daniel aussi. À fond, s'il te plaît. À fond, parce que c'est Et vraiment là, un tu te fasses, partage. c'est Ah, il me squeeze le coquin. Bravo André. J'ai le valet de cœur quatrième et ça s'arrête. Ah bah non, mais quand j'ai vu les points ici, oui. je me suis dit, bon, elle a rien du Mais tout. je me souvenais Qu'est-ce que c'est plus. que ces deux feuilles? J'ai pas. Ils ont fait 300 atouts moins 1, bravo. Parce qu'il est chaud, et nous, plus ça. Plus ça. Non, mais elle repassait sur 200 atouts. C'est tout, elle disait 3 traits, bien sûr, pour les cœurs et 3 carreaux. C'est ça. Ils ont fait beaucoup de mal. Vous avez fait très bien, eux, ils ont fait mal. Peu importe. Peu importe l'importance. Qui est d'honneur? Ah, c'était moi. Non, c'était moi. Caro. Je vois du rouge. Ah bon, c'est bien parce qu'elle en a mis. Oui. Tu sais, tu es obligé sans arrêt de faire comme ça. J'ai du rouge. Tu as un sport. Oui. Tu entames. Oui, car Tu en défense. Oui, c'est ça ce que je te Et demande. en fait, voilà. Je suis bloquée. Bloqué. La carte que je Bloqué. c'est forcément la couleur. Oui. Ok. C'est pour ça que je t'ai mis. Oui. La première carte que je mets, je donne ma parité. Oui, non, mais d'accord. 3 ou 5 ou 2, enfin oui. Et la deuxième carte, c'est La couleur que tu la veux. couleur que je veux. Et si tu... Carreau, c'est un peu plus fort. Oui. Et alors ensuite, cœur au pic, ça dépend du jeu. Si la touche est pique, que tu mets une carte forte, ça ne veut pas dire pique, puisque Oui, c'est pas la oui. C'est délicat, hein, oui, mais ça alors marche bien. c'est extrêmement Précis. enfin, Oui, oui. c'est très utile, très utile. Donc, je prends un bêta. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? 6, là, c'est la Pardon. Oh, allez-moi. Regarde. Dis-nous quand est-ce que tu démarres? Mais ce
sera que pour les images, de toute façon. Ça va, c'est pour la CS, ils n'ont pas besoin d'écouter. Tiens, prends ta palette. Je m'en étais un peu rapprochée, mais c'était pas exactement ça. Hein. Ça lui avait du coup donné l'idée de faire un service complet avec ça. C'est très gai, tu fais. Tiens, justement ça. Je dis ça. Tu parles du blabla? Ouais. T'as vu, hein? C'est surtout les anciens qui viennent. Ouais. On a le soir, il y a le théâtre Montanville. Ah bon? Il y a quoi? Ça n'a pas encore changé. Ah bon? Il y a quoi? Non, je sais pas. Au four, on va au four. C'est précieux tout ça. Non, mais c'est oui, parce qu'il n'y a pas. Bah, non, bah, toi, de toute façon, je te mets en C'est un étage. petit plat. Je te mets toute Ouais. seule là. Je te mets toute seule parce que. Spécialiste du four. Je peux, attention, hein. Et t'es heureuse de venir. Ah, bah, il y a intérêt, regarde. C'est pas beau ça? Oui, c'est joli. Alors, je mets les Pour un soins. coup que j'ai fait. Non, pas pour un. Et ça va partir pour 10 heures au four, hein? Bah oui, 10 heures. À 850 degrés. 800. Ouais, ça dépend. Non, non, 800 la porcelaine. Moi, je me suis dit, s'ils ont dû bien choisir, ça doit leur plaire, notre Bah oui, ils en ont choisi. principe, c'est ce qu'ils ont choisi, oui. Donc, je sais pas ce qu'ils en font. Ils peuvent mettre des petits amuse-gueules, des trucs après. On va tu mets n'importe. J'ai pensé aussi à un dessous de plat. Non, je peux prendre n'importe quoi. Voilà, d'accord. J'ai pas fait la queue, puis j'ai pas fait le. J'ai rien fait. Les secs, hein, En dessous, c'est sec. tout est sec. Alors, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est bon. On verrouille tout. Alors, combien de degrés? 800 degrés pendant 10 heures. Pendant 10 heures. Au bout de 10 heures, ça s'arrête tout seul? Ça s'arrête tout seul. Vous n'avez pas à revenir dans Si, si. non, mais je reviens, j'arrête le four d'une certaine façon, ça c'est pas automatique. Oui, Hein, par sécurité. oui. Alors je le ramène pour qu'il vienne au stop, c'est tout le truc, parce qu'il faut appuyer un peu sur le bouton, après il faut rappuyer une deuxième fois jusqu'à ce qu'on met off. Mais alors, les pièces que vous avez mises à cuire, là, vous ne pouvez pas les sortir, elles doivent être très très chaudes. Ah mais non, mais on les sort que 48 heures après. 48 heures après. Ah oui, oui. Qu'elle soit bien refroidie. Bien, bien. Et c'est la seule cuisson ou Ah ben, on vous retouche. recuisez si vous Ah ben, s'il y a retouchez? une retouche à faire, on recuit. On cuit. Mais on peut pas cuire une dizaine de fois parce que ça fragilise l'objet. Ça Ouais, 5-6 fragilise, oui. fois, c'est le grand maximum. Ça dépend peut-être aussi des couleurs, non? D'abord, les rouges qui sont très difficiles à prendre. Les rouges, il faudrait presque faire un four spécial pour les rouges. Hein. Oui. Parce que regarde, il y a des problèmes. Oui, rouges. ça devient gris. Ça devient gris. On a des Je peux éteindre. Et voilà. Et éventuellement, vous pouvez faire des petites corrections si ça vous plaît Ah pas, oui. c'est plus facile. Oui, oui. Vous avez déjà le dessin qui est placé. Oui, oui, tout à fait. On donne la petite touche personnelle. Oui, il y a, Et la coursier. comme je dis, le doigté de l'artiste. Voilà, exactement. Qui n'a pas de complexe en plus. Non, il faut pas faire ça. Un artiste, on l'est pas. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Lucie Racine, c'est elle. Oh, il y en a qui peint sur toile, là. Qui peint si joli. Ah, super. Et puis les verrines aussi, c'est Oui. joli. Oh, les verrines, c'est mignon, hein. C'est mignon. C'est mignon, les verrines.
ça quand on ne prépare pas avec les verrines, on est trop occupé. Hein. Je me connais pour ça. C'est joli, hein. Ça vient d'une certaine contrée? Mais non, c'était pour pas la confondre avec les autres mémés. Alors c'était Méjeanne, et puis Jeanne. Elle s'appelait Jeanne. Oui. J'ai eu frais ce matin. Je crois qu'elle sera J'ai bien. bien vu la semaine, mais alors là, j'ai vraiment j'ai donné. Mais si tu les veux, mes petites souris, il faudrait que je te les Oui, refasse. Hein, parce Tu m'en que... dessineras une. Ouais. C'est vraiment dans ton personnage. Déjà, tu rentres. Voilà, ça c'est très bien. Le cœur du côté, parfait. Tu peux lui dire quelque chose. Alors, ça va, vos pompons? Et sauf que le public, c'est pas le mien. Alors, on recommence son entrée. Les arbres. Je sais, c'est difficile, mais il faut tenir la peau. Nous, la tête de côté. Très bien. Bien le bras. Très bien, tu gardes ça. Alors ça va, mon pompon? C'est à vous le champ près du pommier là-bas? Oui, mais ce n'est pas un pommier, c'est un sapin. Pourquoi? Trop vite. Parce qu'il y a une vache dedans qui a l'air vraiment... La vache, on ne bizarre. doit pas la voir. On doit voir le cheval. On voit ta tête, Mathis, on ne doit pas voir ta tête. Cache-toi. Avec le cheval qui regarde le public, s'il te plaît. Voilà. Mais dis-moi, je sais. On était à... Ne parlez pas assez fort. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses. Ben oui, les betteraves, c'est pour les pommes de terre. C'est à vous le champ près du pommier là-bas? Oui, mais ce n'est pas un pommier, c'est un sapin. Pourquoi? Parce qu'il y a une vache dedans qui a l'air vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elle est bizarre, cette vache? Elle n'a pas de cornes. C'est quand même drôle, une vache sans cornes. Vous savez, il leur arrive de se prendre les cornes dans une clôture. Je vois, et elle se les casse en essayant de se les dégager. C'est cela, mais celle-là, c'est autre chose. Oh! Vous savez, il y a des vaches qui se battent, des fois. Les présentateurs. Présentateurs, souviens-toi, Maëlys, t'avais un grand tour à faire. Vous venez vous mettre chacun devant votre duo qui est devant. Et derrière. C'est bon, vas-y, Valentin, à toi. Maître Corbeau sur... Plus fort. Maître Corbeau sur un arbre perché tenant son bec un fromage. Maître Renard parle de la lécher dans à peu près ce langage. Hé, bonjour Monsieur du Corbeau. Plus fort. Bonjour Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre rabâche rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix, c'est hôte de ces bois. Ah, c'est bon. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de voix. Tu te retournes tout de suite, Mathis, à ce moment-là. Et t'es content. Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur. Non, non, c'est le renard qui parle. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. C'est quoi ça? Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Tout de suite. Maintenant, vous passez comme s'il n'y avait plus de lumière. Vous restez fixe, vous ne bougez plus du tout. Un jour de dictée à l'école. Un jour de dictée à l'école, Lily n'avait pas ses affaires. Caroline, sa voisine, Caroline, sa voisine, est une très bonne élève. Elle est toujours si gentille. Lily lui tint à peu près ce langage. Lily lui tint à peu près ce langage. Tu t'effaces sur le côté. Vas-y, Lily. Plus fort. Oh, comme il est joli. Alors, Capucine. Là, t'es Capucine. Tu t'assois sur le bord de la chaise, tu mets les pieds par terre et tu balances pas tes pieds. Vas-y. Assieds-toi de façon à ce que les pieds touchent par terre. Voilà.
Maintenant, tu deviens Lily. Tu es une petite peste. Oh, comme il est joli ton collier. Oh, comme il est joli ton collier. Je rêve d'en avoir un comme ça. Tu me le montres? Est-elle assez mots, Caroline? Assez beau, Caroline. Ne se sent pas de joie. Ne se sent pas de joie. Et pour montrer son beau collier, Et pour montrer son beau collier, se penche et laisse tomber son crayon Hello Kitty. Lily aussitôt s'en saisit. Vas-y, Lily, ramasse-le. Il est par terre. Et tu lui dis, ma chère Caroline. Ma chère Caroline, apprends que toute la terre lui doit dépendre de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un crayon Hello Kitty. sans doute. Sans doute. Maintenant, vous êtes fils. C'est pas gagné. Bon, vous avez toujours du mal avec le texte, les cocos. Il faut, à la cour de récréation, vous vous retrouvez 3 par 3 et vous répétez votre texte. Un jour, c'est le touriste, un jour, c'est Pop-Pop, un jour, c'est le corbeau. Vous avez assez de récréation pour faire ça. Il faut connaître votre texte. Et surtout, il faut savoir que dès que le présentateur dit ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire elle perd son crayon, hop, tout de suite Lily va ramasser le crayon. Il faut que ça se fasse ensemble. Ou alors, quand le personnage est content, tout de suite on sourit. D'accord? Audrey, tu remplaces Audrey? Ah ouais, c'est chez H&M. Stop. Tu vas vers eux. Plus fort. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue au relais des saveurs. Plus fort. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue au relais des saveurs. Vous les répétez, allez juste derrière la porte. Oui, une table pour deux, s'il vous plaît. Tenez, il y en a une là près de la fenêtre. Vous y serez bien. Non, tu t'occupes de la dame. Voilà. Voilà les menus. Vous désirez un apéritif? Alors les menus, il faut que tu les tournes de façon à ce qu'on voit le... Non, il faut que tu les tiennes de façon à ce qu'on voit au relais des saveurs. Voilà. Tournez. Tourne-les. Comme ça? Voilà. Tenez, voilà les menus. Vous désirez un apéritif? Non merci, nous boirons de l'eau minérale. Que nous recommandez-vous pour commencer? En entrée, nous avons des champignons à la grecque. Des champignons à la grecque? Plus fort. Je n'en ai jamais mangé. Comment sont-ils Stop. préparés? Tu te mets les pieds par terre et tu balances pas tes pieds. Mets-toi sur le bord de la chaise. Voilà. Alors beaucoup plus fort. Des champignons à la grecque? Je n'en ai jamais mangé. Comment sont-ils préparés? Avec de la sauce tomate, madame. Il y a aussi du piment et du citron. C'est une recette qui vient de Grèce. C'est excellent. Chérie, je sens que nous allons bien Plus manger. fort. Vas-y, plus fort. Chérie, oui. Chérie, je sens que nous allons bien manger. Bien sûr, ma chérie. La cuisine française est la meilleure cuisine du monde. C'est bien connu. Non, tu je pense même. Bien sûr. Tu fais ça bien, je vais la dire. À quoi pensent les vaches dans leur pré?
Les fables dans la vie de tous les jours. Sur un arbre perché, deux têtes dans son bec, un front à Maître renard, à l'auteur alléché, d'un insolent gars. Et bonjour, monsieur le corbeau, vous êtes joli que vous me semblez beau. Et bonjour, monsieur le corbeau, vous êtes joli que vous me semblez beau. Et bonjour, monsieur les corbeaux, vous êtes jolis, vous me semblez beau. Et bonjour, monsieur les corbeaux, vous êtes jolis, vous me semblez beau. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, mit enfin à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans va dire, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix, les hausses de ses voix. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon revient à fromage sans doute. Un jour de dictée à l'école, Lily n'a pas ses affaires. Caroline, sa voisine, est une très bonne élève. Elle est toujours si gentille. Lily lui tente à peu près ce langage. Oh, comme il est joli ton collier. Je rêve d'en avoir un comme ça. Tu me le montres? À ces mots, ne se sentant pas de joie, et pour montrer son beau collier, Caroline se penche et laisse tomber son crayon Hello Kitty. Lily aussitôt s'en saisit. Ma chère Caroline, apprends que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un crayon Hello Kitty, sans doute. Au relais des saveurs. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous voulez déjeuner? Oui, une table pour deux, s'il vous plaît. Tenez, il y en a une là près de la fenêtre, vous y serez bien. Merci. Tenez, voilà les menus. Vous désirez prendre un apéritif? Non, nous boirons de l'eau minérale. Et que recommandez-vous pour commencer? En entrée, nous avons des champignons à la grecque. Des champignons à la grecque? Comment sont-ils préparés? Avec de la sauce tomate, madame. Il y a aussi du saumon. Il y a aussi du piment avec du citron. C'est une recette qui vient de Grèce. C'est délicieux. Très bien, je prendrai les champignons à la grecque. Moi, je n'aime pas trop les champignons. Avez-vous autre chose? Mais certainement, monsieur. Nous avons les blinis, si vous préférez. Des blinis? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crêpes fourrées avec de la crème et du caviar.
Du saumon fumé et du caviar. Je crois que je vais prendre des blinis. Et pour la suite, que proposez-vous? La paella est très bonne, je vous la conseille. De la paella? Je n'en ai jamais mangé. Qu'est-ce que c'est? Une spécialité espagnole, madame. Il y a du riz, des langoustines, des moules et plein de bonnes choses. C'est excellent. S'il y a des crevettes et des langoustines, je vais me régaler. Je prendrai de la paella. Moi, je n'aime pas trop les crustacés. Avez-vous autre chose à part la paella? Nous avons les spaghettis et les tagliatelles si vous préférez. À l'italienne. Oui, monsieur, comme on le prépare en Italie, avec de l'ail, du basilic et du fromage râpé. C'est excellent. Nous avons le cheesecake qui est fameux dans toute la région. Cheesecake? C'est un dessert? Oui, madame. C'est un gâteau de fromage blanc sur une croûte de petit sablé. Il se déguste avec un coulis de fruits rouges. C'est une recette américaine. Je sens que vous allez très bien manger. Bien sûr, chérie. La cuisine française est la meilleure du monde. C'est bien connu. Oui, bon, j'en ai fait. Je vais pas le voir à la maison. Un noir. Bon. Tu peux mettre dans le jardin. Parce que je pensais. Bon. Oui, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose aujourd'hui parce que je suis toujours en train de compacter de la terre ou de rien faire du tout. Ah, bah oui. On est même pas, hein. Bah, je vais le mettre là. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais le mettre dessus. Et je le mets là parce qu'après, là. C'est de la barbe dessus. Est-ce que c'est de la chambre? Oui. Si je mettais de la barbe dessus. Moi, j'aurais. Mais elle n'est pas trop dure. Maintenant qu'on a déjà ratiboisé l'endroit. Et tu essaies de pas de. Là, il faut que tu. Là, ça fait comme ça va pas. Mais il faut que tu fasses d'un bout à comme ça. Attends, j'avais quelque chose. Parce qu'au prix, tu les avais achetés. Ça sera plus facile.
Ça ne plonge pas dans les creux. Et puis peut-être que tu ne vas pas avoir justement des trucs trop grattés. Tu vas pouvoir passer peut-être une éponge après. Juillet, mais il faut qu'elle change de comportement. Donc ça allait bien savoir les bons. Bon, c'est pas une Rolex par contre. Qu'est-ce que vous faites là sur votre sculpture avec le pinceau? Vous lissez ce que vous avez fait? Il a raté sa vie. Oui, je lisse parce que j'ai gratté pour affiner certaines parties, ça laisse des petites traces. À 50 ans, un homme devra avoir ça. Et avec le pinceau, j'arrive à relisser pour donner un aspect homogène. Oui, oui. C'est tout. C'est uniquement pour ça. Oui, oui, parce après cette étape, il y a le ponçage. Et le moins de ponçage qu'on puisse avoir, le mieux c'est. Parce que comme dans cet état-là, c'est fragile. Hein. Oui, oui. Parce qu'avant la cuisson... Vous poncez avant de cuire ou après? Principalement avant. Avant. Et la terre est suffisamment dure pour que ça ne se parte pas? Bah, c'est-à-dire... Faut faire très attention. Oui, c'est assez dur, il faut faire très attention, oui. Là, la sculpture est encore assez molle, assez fragile? Là, elle est à ce qu'on appelle l'état de cuir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait dure, mais elle n'est plus molle non plus. Elle est suffisamment consistante pour pouvoir la travailler un peu. Voilà. Mais on ne la travaille pas avec les mêmes instruments. Hein. D'accord, oui. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas défaire ce qu'on vient de faire non plus. Exactement. Il faut enlever d'une manière juste très, ce qu'il faut. fine. Voilà. Ça, c'est la même terre qui est là que celle-ci. Donc là, elle est pas sèche, elle est à l'état de cuir, et là, elle est sèche. D'accord. Et ça, c'est donc... C'est ce qui fait la différence de couleur. Voilà. Et là, c'est de la terre blanche, et quand elle sera cuite, la terre blanche devient carrément blanche comme ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je vais te dire un truc. Notre petit coin là, céramique, il faut vraiment vouloir, je trouve. Tu vois? Oui. Et pourtant, je ne suis pas une chochotte. Le petit coin céramique. Notre coin là-bas. Ah, Emmanuel. Ah oui. Je dis, il faut vraiment vouloir. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Non, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais, on peut toujours croire à la Lune, qu'on aura un jour un atelier au moins 2 fois plus grand. Ben oui. Oui, 2 fois plus grand, oui, c'est sûr. Encore une qui a vu. Alors, je ne sais pas ce que tu as comme repère. Oh ben ça, c'est 16 août 1999. Toi, tu as créé l'atelier en quelle année? Tu as créé l'atelier en quelle année? 1960... en 68, 69, 67, 68, 69. Oui. Alors la grenouille, c'est ce truc là-bas? Je ne vois pas. Oui. Eh ben dis donc, c'est pas Jojo. Elle n'est pas Jojo, t'as dit? C'est pas Jojo comme animal. Ah bon? Oh oui. Tu vas lui faire une petite langue qui sort? Non, tu rigoles, elle est déjà pas... On n'est pas comme ça. Mon mari me dit, tu vas la mettre tout à la maison. Laquelle femme nue? En Bouddha? Oui, le Non, Bouddha. celle qui fait comme ça. Oui, on fait ça. Reste en Bouddha. Ça au moins, celle-là. Puis alors, vite fait. Femme nue, t'as fait une femme nue. Oui, en Bouddha. Mais elle est très stylisée, il n'y a même pas de fesses. En Bouddha. Oh, bah s'il n'y a pas de fesses, Pratiquement. c'est pas intéressant. C'est la position. Mais il y avait un triangle noir avec putain de temps. Oh là là. C'était un string? Non, c'était pas un string. Non. C'était... La couture. Oh. Combien de doigts a une grenouille sur les pattes antérieures et sur les pattes postérieures? 4. Non, 3. Ah bon? J'étais étonnée, oui. Tu as choisi quoi comme sujet? Une gaïcha. La gaïcha, je vois. C'est moins expressif que... Ah, c'est pas c'est figé. c'est pas oui, c'est pas expressif du tout. On peut mal chanter. Non, c'était pour le jeu des couleurs. Tu sais, Non. quand je voulais lui mettre les lèvres rouges, les cheveux noirs. C'est ça qui lui donnera peut-être son expression. Oui. Pas d'intelligence des références. Comme ça, là. Ah oui, oui. C'est plus parlant quand tu le vois. Oui, oui. C'est un Parce que là, ça Là, c'est un fait petit main. pouce, là. Là, c'est plus long, là, c'est pas plus long, mais là, il est... À toutes les grenouilles que j'ai pu faire, c'est-à-dire Alors, est-ce qu'il va faire beau demain? également de la grenouille. Moi, je voudrais bien, j'en ai marre, moi, du temps. Je vais à Giverny demain, il faut qu'il fasse beau. Hein. Tu peux pas voir. Tu veux quoi? Je vais à Giverny. Dans les fleurs. Voir Monet.
Monnaie, oui. C'est pour faire les détails, hein, quand la terre est molle, c'est pas évident. C'est pas évident, comme tu dis. C'est trop mou aussi. Alors ça, c'est un motif décoratif qui est destiné à être mis sur un meuble, sur une Oui, table. oui, c'est... Oui. Ce sera émaillé. C'était un modèle de fontaine au départ, mais ça c'était un modèle de fontaine. Ça sera pas une fontaine. Et C'est juste quelle sera un la objet. couleur d'un feuillage, Vert. quelque chose comme ça, vert. Vert. Oui, Au début, j'ai cru que c'était Elle des vous a petits pas- pots avec un couvercle. Elle vous a pas tout dit? Il y a une grenouille. Non, c'est vrai? Ah bah oui, parce que ça devait être une fontaine. Bah oui. Et puis à la limite, tu pourras mettre même des fleurs naturelles avec. Ça, c'est fait aussi pour aller là. C'est le roi. Un peu, ça fait. Et là, on tâchera de mettre au fond quelque chose de plus foncé qui fera un fond d'eau. Oui, oui. Et là, ça sera dans les verts clairs. Les grenouilles peut-être un petit peu plus soutenues. Hein. Bon. Ça, c'est l'émaillage et c'est pas la partie là. Ça sera pas la partie la plus facile. Hein. Non, surtout qu'il y a beaucoup de recoins. Oui, alors là, mettons, vous êtes en train de finir le feuillage de la fontaine. La grenouille est terminée? Non. Non, pas Non, tout à pas fait. encore. Non. Il faut la Faudra poncer. la poncer, Parce d'accord. qu'elle est un petit peu... Et après, dans le cycle des opérations effectuées, vous allez finir de poncer tout ça. Ensuite, vous allez émailler ça. Non, le faire cuire. Enfin, une première cuisson. Il faut toujours cuire la terre. Quand on veut émailler, il y a toujours deux cuissons. La cuisson de la terre d'abord, à 980, Oui. 960, 980. Et ensuite, quand c'est cuit, deuxième cuisson avec l'émail. D'accord. L'émail, c'est incolore ou elle est colorée? L'émail, vous avez toutes les couleurs qui sont là. Voilà. C'est là que ça va prendre, disons, la couleur de fond. Si la on couleur veut- qu'elle aura, l'œuvre. Oui. Oui. Oui, on peut mélanger aussi. Selon le fond. L'émail, ce sont des poudres qui n'ont rien à voir. La couleur ressort qu'une fois cuite. C'est sous forme de poudre que l'on dilue dans l'eau de façon à obtenir une matière un peu crémeuse, liquide crémeuse. Et on pulvérise donc avec ce petit pulvérisateur que vous avez vu là. Et donc ensuite, c'est au four que les couleurs se révèlent. D'accord, c'est quand ça va être cuit. Oui. Oui, ça va être impressionnant de Parce voir qu'on- apparaître les couleurs à la fin. Ah de la oui, cuisson. bon, on sait à peu près la couleur que ça va donner, mais quand on veut faire des dégradés, par exemple, comme on a C'est fait quelquefois la sur surprise. les feuilles, C'est moins évident. c'est moins évident. Selon la quantité d'émail qu'on a pris, il y en a un qui prime sur l'autre. Et des fois, il y a des surprises surprises. agréables, et puis des fois, il y a des surprises moins agréables. Et si par exemple la surprise est désagréable, vous pouvez recommencer l'opération. Oui, on Oui. peut, oui, Ça peut se refaire. Ça peut se refaire, mais Si si c'est c'est une une mauvaise couleur, tonalité. oui, sauf qu'il faut sur une couleur claire. Si on a une couleur trop foncée, on revient pas en arrière. Ça reste c'est foncé. sûr. Ça vous arrive aussi de faire quelques tests pour voir le rendu sur des petits morceaux comme ça? C'est ça. Oui. On les a tous là. Toutes les couleurs sont là. Oui, selon la quantité qu'on met, par exemple avec le rouge, vous avez une couleur qui sera très soutenue, et si vous en mettez pas beaucoup, ben, vous aurez une couleur beaucoup plus claire. D'accord. Et ça, c'est des choses réalisées au pinceau. Au pinceau, d'accord. Oui. On a des jolies surprises quelquefois dans Dans la tonalité. la tonalité. Non, je juge que c'est trop. Et le temps de cuisson, c'est fonction, mettons, de la grosseur de la pièce Non, ou pas non? du tout. Le temps, on a maintenant un four moderne qui fait que on a un temps de cuisson, ça dure à peu près 7h30. 7h30. Oui. Et ensuite, il y a autant de temps de refroidissement. Et tout est programmé hein, selon l'émail et selon la terre. Les émaux normaux, c'est 980 à peu près. Les émaux rouges, vifs et jaunes, c'est 960. C'est plus bas, sinon ils brûlent. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que vous faites là comme Je me repose. comme motif? Ça, c'est une tortue à l'envers. À l'envers. Elle a les pattes en l'air. Oui. Tu devrais les mettre à Londres. Bah, c'est peut-être la saison des amours. Non, parce qu'il faut qu'elle soit Après, bien... elle va.
peux pas la mettre sur ses papates. Bah, si, parce que tu as rempli le milieu, maintenant tu peux. Elle risque de se déformer, Oui. Non, parce qu'elle a rempli, elle a rajouté pour le ventre. Donc elle est à plat maintenant. Mais là, sur, carrément, non, couteau, mais là, là, quelque carrément chose. sur le bois. Un fil à couper le beurre. Non. Voilà. Oh, là, elle risque pas de se déformer. Ouais, Les pattes, tu vas pouvoir la travailler. Maintenant. Voilà. Vous allez pouvoir mettre dans le jardin. Donc, c'est pour ça. N'importe quoi. Tu vas faire un bestiaire. Hein, Marie-Françoise, tu n'as pas Merci. une idée. Comment faites-vous pour maintenir la terre molle Vous mettez de l'eau à l'intérieur du paquet? De temps en temps, quand ça devient trop dur, je regarde la consistance. Il faut la remodeler à chaque fois? Non, elle s'imprègne. Ça s'imprègne tout seul. Des fois, on a des morceaux de terre qui sont un peu secs, je rajoute un demi-verre d'eau dans le sac, je ferme et puis elle retrouve sa consistance. Et la terre, vous l'achetez dans les magasins spécialisés? Oui, bien sûr. Ils vendent de la terre et des émaux, uniquement, à Saint-Maur. Ils font que ça, oui. Oui. Donc qu'est-ce que vous lui faites à votre pauvre grenouille, monsieur Lémonier? Je la creuse. Vous la creusez? Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Tiens, ben, non, On est obligé de j'ai creusé vider les pièces, d'évider les pièces, bah vas-y. Ben oui, bah oui. Il y a une raison quelconque pour que ce soit oui, fait? pour qu'elle soit plus légère. Les grandes, uniquement. Et plus solide. Ah tiens, c'est curieux. Et pour oui. éviter les bulles d'air, monsieur Jean. Monsieur Jean. Comme si j'avais des bulles d'air. moi. Alors votre statue là-bas, elle était vidée elle aussi? Pardon? Oui, Toutes les statues. Voyez le petit trou Oui, il y a un trou. respiration. Ah, moi je pensais que C'est c'était pas une le opération hasard. d'hémorroïdes, c'est tout. Non, c'est pas. C'est parce que quand on l'a vidé, on a enlevé à l'intérieur. C'est pas anatomique. On laisse une respiration pour la cuisson. Parce que sinon. Mais c'est pas évident quand vous donnez une forme comme celle-là à une statue pour les vider. Vous êtes obligé de la couper? Bah, tiens, Et là, elle est recollée. Mais là, j'ai fait 2 grenouilles. Là. Ça doit pas être évident pour redonner la forme normale. Non, non seulement ça, mais quand c'est recompacté. Il faut le faire à un certain stade. Voilà. Quand c'est. Voilà, ici, elle a été coupée. Elle avait coupé son éléphant en 2. Et quand elle l'a reconstitué, elle n'a pas bien fait la soudure. Et voilà ce qui se passe. Ah d'accord, il s'est fendu. C'est fendu et ça va rester. Oui, parce que là il est cuit, non? Oui, là, c'est cuit. Oui. Ouais, alors c'est fichu maintenant. C'est cuit, oui, bon, je sais, moi, il y a des trucs pour le rattraper, mais disons que... Presque enduire la fissure, voilà, c'est ça, oui. Mais ceci dit, c'est vrai que quand on reconstitue les statuettes, il y a des techniques, si vous voulez, si on ne respecte pas bien, on finit par genre de désagrément. De désagrément. Oui. Si on le creuse et qu'on ne fait pas de trou, et puis effectivement, on fait une bulle gigantesque à l'intérieur. Bon. Montant à 980 degrés, ben elle claque. Tout bêtement. Il faut que l'air s'évacue. Alors il faut bien que l'air sorte. Je fais un presse-papier avec des bouddhas. Oui. Des bouddhas, 4 bouddhas. Oui, d'accord, c'est original ça. Il y en a un qui est triste, un qui sourit, un qui est zen, un qui est en colère. Alors si je comprends bien, en fonction de tes humeurs, tournera le Bouddha chaque jour. On donne un quart de tour, dans un sens que dans l'autre. On va dire que son Bouddha était plus grand que ça au départ, seulement Jean est intervenu il y a 8 jours, et il a estimé qu'il était trop joufflu à certains endroits, et il a donné des coups de comment des claques. Pas des claques, non, il a carrément retiré une bonne partie. Bon. Il faut se méfier avec Jean. Hein? Ah oui, mais... Il est redoutable. Hein? Redoutable. Mais il est de bons conseils aussi. Voilà. Merci. C'est le seul homme que vous avez? Oui, donc on touche un peu. Oui, c'est le seul homme. Et on y tient à notre Jean. On en a vu d'autres, mais apparemment... Le seul est authentique. Il faut se rendre compte de ce que ça donne. Quelle est la plus récente chez vous, ici à l'atelier? La plus récente. C'est la plus jeune, imaginez. C'est la plus jeune. C'est la dernière. Moi, je suis le plus jeune des hommes. qui est absente. Et Nelly qui n'est pas là. Et le plus ancien, ou la plus ancienne, c'est Jean. C'est Jean. Il est toujours dans sa grenouille depuis le début? Oui.
J'en ai fait 2. Il y a 2. Il la rentre dans le placard, la fois d'après il la ressort, il la regarde un peu, il discute beaucoup, Et qui il la est-ce re-rentre dans le placard. Et qui est-ce qui a lancé le thème de la grenouille? C'est Monique. C'est Monique. Bon. Et qui est-ce qui a lancé avant l'histoire des femmes à poil? Bon. Les femmes à poil. Parce que celui-là, il a été tenace aussi. Le thème des femmes à poil, Oui. ah oui. Bah, c'est normal, écoute. C'est les nus féminins, attends, c'est intéressant les nus féminins. C'est une des bases. Hein. Personne ne se lance dans un nu masculin, mais non. Ah ben heureusement. C'est moins joli. Pourquoi heureusement pourquoi? C'est moins joli. On a quelqu'un qui pourrait poser. Hein. Mais monsieur Lemonnier ne veut pas tant qu'il n'a pas retrouvé son pagne. Oui, mais enfin, il est assez machiavélique. Hein. Jean? Oui, oui. Ah ben, il a un charme machiavélique. Il vous appelle ma petite grenouille et puis ça y est, c'est bon après. Ah, vous avez tout compris. Je n'appelle pas les gens ma petite grenouille. C'est mon cœur. C'est la merde, ce genre. Ah, il a fait des progrès hein, depuis le début. Ce qui est bien, c'est de pouvoir transmettre sa passion aux autres. C'est de qui cette œuvre-là? Sylviane. C'est Sylviane? Oui. En ce moment, c'est la période masque. Ah, c'est pas monsieur quand même, non? C'est pas monsieur. C'est pas monsieur. Ça peut. Ça peut. C'est pas femme, homme. Ouais. Elle n'a pas fait de détails. J'ai pas fait de détails. C'est vrai qu'il n'y a que la tête. Il n'y a que la tête. Dans la poterie, entre le moment où on crée son œuvre jusqu'à la finition, quelle est la phase qui est la plus désagréable pour les personnes? C'est le ponçage, c'est quoi? Les vidages. Les vidages. Et le ponçage. Et le ponçage. Surtout les vidages. C'est assez astreignant. Oui, quand tu ponces ça, et puis tu risques de oui, casser tu casses, aussi. hein. Les vidages et puis la reconstruction. Ah ben oui. C'est ce qu'on est en train de faire. Ou alors plus c'est minutieux, plus c'est pénible à faire. Bah, c'est la partie risques. technique qui est Ouais, la plus ouais, précise, c'est ça. Il faut s'appliquer. Au démarrage aussi, c'est pas évident. Hein. Oui. Parce que. Déjà, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Voilà, Déjà, oui. Et puis c'est Et moi. puis au démarrage, la terre, elle est très molle. Donc pour faire tenir, monter quelque chose avec le volume qu'on a décidé. C'est presque le souffler. Et ça retombe, ouais. Ah oui, il faut faire des supports. C'est pas toujours fastoche, hein, le démarrage non plus. Non, moi c'est ce que je déteste le plus, ce démarrage. Disons que la terre, elle est souvent Ça, maître c'est ce de que tu- nous-mêmes. ouais, bah oui. Parce qu'elle prend Ben là, forme. oui, il y a une on a- espèce de on peut pas- conflit entre ce qu'on veut faire on peut pas tout et puis faire. la matière. Après, après les dés sont jetés. Hein. Donc quand on démarre, on veut faire, mettons, un buste et on finit, on fait une crêpe. C'est philosophique. Ouais, tout à fait, là, c'est c'est quand on monte autour, là. à la base. Hein. Mais disons que l'attitude, des fois, est différente Oui. de la sculpture. Des fois, bon, on peut elle peut être, on veut la voir plus cambrée et on n'arrive pas parce que la terre Si, se parce que casse, t'imagines un elle truc se tord trop et on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Donc on est obligé de redresser la statue. Ah bah oui, des fois j'en sors des... Oui, ça m'arrive. Non, je suis admiratif. Mais quand justement vous dites que la terre est trop molle, parce que c'est quand vous la prenez, elle est un peu trop molle, ou c'est parce que vous êtes obligé de mettre un additif pour Non, qu'elle soit un peu non, plus molle pour la c'est travailler? qu'elle est molle à la base. Elle est humide, tu la travailles quand elle est humide. Hein. Si tu laisses tomber, ça se Oui, effectivement. Parce que je suis un peu feignante, j'ai pas envie de la vider ma poule, donc je vais pas faire une boule. Je vais faire à l'aide d'un moule. Je vais remplir mon moule une fois, une deuxième fois, je vais coller les deux morceaux et après je vais faire une tête, la queue, voilà. D'accord, vous allez l'habiller après. Une fois que le corps sera constitué. Voilà, puis ce sera pas une vraie poule. Ce sera une poule un peu design, un peu comme vous. On en voit un peu partout les poules comme ça, mais moderne. Voilà, C'est amusant de ne pas avoir pendant les vacances. Il va rien y avoir à Et donc pour que ma terre ne colle pas à mon moule, je mets une feuille de film alimentaire. Oui. Donc j'aurai le temps de poncer avant. Ça fait partie des astuces. Voilà. Et ça repose parce que quand on fait beaucoup de nus, à un moment on a envie un peu de décompresser. Oui, faire quelque chose d'un petit peu plus cool. Mais je ferai... En rentrant pour que ce soit bien sec. Bah oui, parce qu'il y a des choses qui seront pas sec.
Elle sera pas vidée, mais je pourrais pas. Ah, bah alors elle va être foutue. C'est-à-dire que tu la vides, faut que tu te débrouilles. T'attends que Ça n'a pas l'air d'être évident de faire remplir le fond du moule. Sans déchirer la pâte. C'est ça. Ah bah là, ça va être juste pour l'évider, non? Bah oui, hein. Elle est un peu molle, non? Non, je vais couper. Même technique que pour la pâtisserie. Hein. Oui, oui. Tu mets pas de la terre. La terre est molle. Hein. J'ai mis des plastiques, mais c'est pas suffisant. Bah, c'est pas suffisant, hein. Oh, ça passe. Mettre de la terre, mais un paquet de terre. Le nez va. À la place du nez, ça va toujours s'effondrer. Voilà, ça s'effondre. Ah oui. Mettre une boule en dessous. Ça, je vais en baver, hein. Oui. Oui, voilà. Il faut les prendre pleines et creuser après. Ouais. Non, parce que là, on peut pas travailler, donc Absolument. on appuie dessus, ça s'en Absolument. Mets ta boule de machin là. Parce que ça se tasse. Là, vous avez vraiment une idée des difficultés qu'il y a à travailler la terre en absolument. Ça se fissure, ça se déforme. Et c'est même pas évident de maintenir le volume en dessous. Oui. Alors, là, qu'est-ce que vous faites avec... Parce que ma terre est très très molle. Oui. Donc si je veux La pouvoir sécher un petit peu. avancer, je vais la sécher un peu. Ah, d'accord, artificiellement, comme ça. Voilà, oui, c'est des petits trucs hein, qu'on a. Oui. Mais bon, il ne faut pas trop sécher non plus. Et c'est parce que efficace. C'est efficace, mais il faut faire attention parce que qu'elle vous ne risquez craque- les fissures. Craquelle pas après. D'accord. Là où elle est, c'est après la ponte ou avant? Elle y va. Elle y va vaillamment, là.